en... Ils sont téléchargement... Ah, il fait 77 mégas celui-là. Et la vidéo, elle fait combien? Elle fait 100 mégas. Ah, j'espère que ça passe. Il y a peut-être une limite. Ah, il y a peut-être une limite. Je vais supprimer la vidéo. Bon, c'est pas de chance, ça. On va rafraîchir la page pour voir ce qui est déjà arrivé. Bon, ben oui, il y a déjà... Voilà. Ah ouais, c'est pas mal, hein. OK? Donc, on va voir si je sais quand même rajouter l'image et la vidéo, là. Donc, je veux quand même rajouter et ça pour vous montrer. Créer. Donc, vous voyez que ça marche. Il envoie plus en une seule fois, mais il faut juste du temps, quoi. Donc, je vais aller dans... J'ouvre plusieurs fenêtres à la fois parce que j'aime pas attendre. Voilà, les ressources. Donc, tu vois ici, Morane, sur le côté, tu vois accueil, donc c'est la page avec les annonces. Ça, c'est l'agenda, c'est ce qui permet de faire le journal de classe pour l'espace test. Donc, quand tu rajoutes, tu cliques ici sur l'agenda, tant que j'y suis, hein, le temps que ça télécharge. Donc, si tu veux faire espace test, eh bien, tu cliques ici et tu fais test JDC, par exemple. Tu mets description blabla, blabla. Normalement, tu pourrais même mettre un lien vers quelque chose, hein, vers une ressource que tu as créée ou vers un site internet ici dedans. Tu peux même donner l'heure. Donc, par exemple, tu donnes cours de 082.00 à, si tu veux vraiment faire un 082.50, comme ça, tu as ton journal de classe. Attention, parce que par défaut, il met une journée complète. Donc, il faut changer la date. Ça, c'est casse-pied. Voilà. Tu mets sauvegarder. Et donc, tu vois ici 8 heures. Et quand tu cliques dessus, tu as le résumé. Ça commence le 32.4. Ça finit le 32.4. C'est moi qui l'ai testé. Et je vois qu'il y a écrit blabla. Si je veux changer le texte, je mets blabla et hello. Voilà. Et si je veux même mettre des couleurs, voilà, je sélectionne ça, je mets en gras et en vert. Je sauvegarde. Donc ici, évidemment, ça se voit toujours pas, mais quand je clique dessus, j'ai blabla en vert et hello qui est là. OK? Ça, c'est le principe. Et si, je vais rapidement te montrer, si je retourne ici dans Agenda, je vois que mon test JDC, il est là. OK? Et je vois qu'il est dans l'espace d'activité test, que j'ai appelé test. OK? Comme ça, je sais où il a été mis. Si je prends ici au-dessus, c'était pour les 1C1 ou les 2C1. Tu vois, l'espace d'activité, alors c'est son code. Malheureusement, c'est le code, math62. Donc ça veut dire que si tu vas toi, enfin, si vous, tous ici, vous allez ici en haut dans Agenda, vous verrez celui-là, mais vous ne verrez pas le math62. OK? Bon, alors, on va aller voir s'il a mis toutes les ressources. Voilà, il les a copiées. Donc là, il a rajouté la vidéo et il a rajouté l'image. Alors, l'image, quand vous mettez une image dans un dossier, par défaut, si on clique dessus, elle est visible. Donc, il ne faut pas la télécharger, on voit directement l'image. D'accord? Donc, si c'est juste pour montrer une image, ça ne sert à rien de créer un fichier de texte dans lequel on met une image. On peut la déposer comme ça. OK? Par exemple, si vous avez fait une carte mentale et que vous voulez pas mettre d'autres explications que la carte mentale, vous déposez la carte mentale comme ça. Si vous avez des vidéos, vous pouvez éventuellement mettre les vidéos ici dedans. Des vidéos que vous avez fait vous-même. Et il joue la vidéo automatiquement. Aussi. Alors. Voilà. Une fois connecté à votre compte Claroline. Donc ça, c'était la vidéo que j'avais faite pour expliquer voilà, le travail à faire pour les élèves la semaine du 27 avril. Alors, c'est très pratique
c'est très pratique. Le problème, c'est que ça encombre très vite le serveur parce que les fichiers vidéo sont longs et sont lourds. D'accord? Donc, le mieux, ce serait de vous créer une chaîne YouTube et puis de mettre un fichier vers YouTube dans un fichier texte. D'accord? Mais, bon, il n'y a rien. Les fichiers YouTube que vous pouvez faire, il y a moyen de les rendre privés. Hein, mais ça, on va pas faire toutes ces leçons aujourd'hui parce que sinon, on est parti pendant 10 jours. Mais donc, vous voyez, on peut rajouter plein de trucs en même temps. Comment est-ce qu'on supprime tout ça? Ben, c'est facile, il suffit de cliquer sur les petites cases. OK, comme ça, vous voyez. Et on appuie sur la corbeille. Oui. Tu n'as édité aucun droit, donc les élèves, ils ont accès directement. Alors, non. Ici, je suis dans Espace Test. Donc, il n'y a que ceux qui ont accès à Espace Test qui ont ça. D'accord. Donc, pour Morane, par défaut, les profs ont beaucoup de droits et les élèves en ont beaucoup moins. Qu'est-ce que ça veut dire des droits? Morane, ça veut dire, ben, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est qu'est-ce que tu as le droit de faire avec un fichier. Donc, en gros, quand je suis ici dans ressources, OK, je clique sur le dossier test, enfin, où je suis dessus là, et je vais ici dessus sur gérer les droits, ou je vous montre les deux possibilités, hein, parce que par l'informatique, il y a toujours plusieurs. Je vais là et je mets gérer les droits. Ça revient au même. OK? Quand je fais ça, je vois que c'est uniquement aux utilisateurs de l'espace. D'accord? Et je peux appliquer ça à tout ce qui est dedans, dans le dossier. Ça, Morane, l'intérêt de ça, c'est que en tant que prof, tu as, enfin, et même les élèves ont un espace personnel. Donc, tu peux préparer tes fichiers dans ton espace personnel, comme ici dans l'espace test. Mais toi, après, si par défaut, c'est toujours aux utilisateurs de l'espace. Mais comme c'est l'espace personnel, ben, il n'y a que toi qui as accès, personne d'autre. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut faire après? Eh bien, on peut personnaliser ça. Donc, ici, c'est assez simple. Alors, j'explique. Tout le monde, c'est le monde entier. Ça veut dire que si n'importe qui, de n'importe où, a l'adresse, il faut évidemment qu'il ait l'adresse. Tu vois, l'adresse, elle est un peu compliquée là en haut. Hein. Mais à cette adresse-là, si tu as coché ça, ils vont pouvoir l'ouvrir. Ça a un intérêt. Moi, par exemple, les choses qu'on met sur le site, les images qui sont sur le site, sont stockées dans Claroline et il faut évidemment que tout le monde y ait accès. Parce que si tout le monde n'y a pas accès, ceux qui viennent sur le site de l'école, ils ne voient pas les images ou les textes. Donc, il y a un intérêt à tout le monde. Aux utilisateurs de la plateforme, ça veut dire tous ceux qui sont inscrits sur la plateforme. Ça, c'est la manière la plus simple. C'est la manière la plus simple pour que tes élèves aient accès aux données. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la plus simple? Parce que même ceux qui ne sont pas tes élèves y auraient accès. Mais les élèves doivent d'abord avoir accès à l'espace ou au code qui est là en haut. Donc, si je fais ça, moi, et que je parle de moi en tant que prof de maths, et que je mets moi quelque chose à disposition de mes élèves dans l'espace 1C1, d'accord? Je mets aux utilisateurs de la plateforme, eh bien, un élève de 1C1 pourrait faire un copier du lien et l'envoyer à un élève de 2C3 que je n'ai pas, et l'élève de 2C3 pourrait l'ouvrir. OK? Mais sinon, l'élève de 2C3, il ne pourra pas aller dans la classe de 1C1 puisqu'il n'y est pas inscrit. Tu comprends un peu la différence? OK. C'est surtout intéressant par rapport à ton espace personnel. Parce que dans ton espace personnel, tu crées un dossier pour les élèves. Je vais aller te montrer mon espace personnel, comme ça tu vas voir. Donc, je vais aller dans mon espace personnel. Donc là, mon espace personnel, il est bien rempli. Donc, j'ai mis aussi des 1C, 2C pour reconnaître rapidement où c'est. Par défaut, si je viens dans les droits ici, si je vois les droits 2C, il n'y a que moi qui peux y aller. Parce que dans ce dossier-là, évidemment, il y a et des interros et des choses pour les élèves. Mais quand je suis dans mon dossier 2C, les droits, c'est un peu compliqué. Hein. Dans mon dossier 2C, si je fais Actimat à l'infini complété, que je vais voir les droits, normalement, hein, voilà. Ah ben non, je l'ai pas fait. C'est bizarre. Alors, je vais aller voir. Normalement, prenons le chapitre 6. Avancer. C'est assez bizarre ça. Parce que normalement, il faudrait qu'un utilisateur puisse au moins l'ouvrir. Parce que sinon, ça veut dire qu'ils ne savent pas. Ou bien c'est à l'intérieur.
ici dedans que j'ai fait ça? Oui, tu On dois va aller, voir, hein. je On crois va que voir. c'est dossier par dossier, fichier par fichier. Oh, j'ai peut-être fait... non, c'est bizarre. Parce que les élèves ont accès à ça. Donc, mais, comme ça, tu vois, tu as un cours. Ici, un cours. Ce que je fais avec un cours. Donc, dans un cours, j'ai repris l'Actimat corrigé. OK? Donc, j'ai fait des captures d'écran. Et l'élève, quand je présente le corrigé de l'Actimat, eh bien, il ne doit pas chercher. Et il a ici. Et dans le cours, en plus de l'Actimat, j'ai intégré, moi, quelque chose que j'ai fait sur GeoGebra. Ça veut dire que l'élève, il peut manipuler ça. Tu vois? Il peut manipuler ici et il voit ce que j'ai fait en classe sur GeoGebra, il le voit aussi dans son cours qui est fait là. D'accord. Et donc ici, hop, pour les angles, on peut faire montrer les paires d'angles. Donc l'élève, s'il veut, hein, parce que bon, après, il faut que l'élève fasse ça. Mais ce qui est bizarre, c'est l'histoire des droits ici. Pourquoi est-ce qu'il me dit que les Ouais, droits? c'est souvent, ça pose problème souvent là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est mettre tout simplement aux utilisateurs de la plateforme et tu mets sauvegarder et du coup, ils pourront l'ouvrir par défaut. Mais Après, là aussi, tu dois cliquer dans certaines cases. Si tu fais dans Avancer. attends, hein. Donc ici, si tu fais ça, d'office, tout le chapitre, enfin tout le cours sera accessible à tous les utilisateurs de la plateforme. Si tu mets un PDF, je vais aller sur un PDF ou une image, on va prendre une image. Ah, voilà, un PDF, ok. Je prends un PDF et je gère les droits. Donc, je viens dans Avancer. Bon, évidemment, Voilà. l'administrateur, moi, on peut tout faire. Si tu mets ouvrir, ça veut dire qu'il pourra l'ouvrir dans la plateforme. Ça veut dire qu'il pourra voir le PDF dans la plateforme. Si tu veux qu'il puisse le télécharger et l'imprimer, il faut cocher la case exporter. Mais Si tu Alain, mets là, donc, pour qu'il puisse l'imprimer, en le téléchargeant, il faut mettre exporter. Je conseille pas de mettre aux élèves supprimer, modifier, administrer. Hein. Ça, je conseille pas. Donc, administrer, c'est justement chipoter au droit. Modifier, ben c'est. Alors, modifier, ça peut être intéressant si vous mettez un fichier texte et que vous voulez faire un travail coopératif. Un fichier texte, c'est bien que les élèves puissent le modifier. Mais par exemple, pas le copier, l'exporter et le supprimer. D'accord? Donc, ils devraient pouvoir l'ouvrir. Le Pardon? copier, c'est-à-dire qu'il Le le copier, ça veut dire qu'il pourrait prendre le fichier et le mettre dans son espace personnel. Ah, c'est ça. Le déplacer. D'accord? Donc, si vous voulez laisser à un élève le choix de prendre le PDF, alors évidemment, si vous faites exporter, il peut le télécharger et après aller le mettre lui-même dans son espace personnel, hein, évidemment, évidemment. Mais voilà. Mais ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir un PDF, c'est mettre ouvrir, et pour pouvoir l'imprimer, c'est exporter. Maintenant, est-ce que quand on clique dessus, donc tu vois, Morane, les fichiers PDF, c'est comme les images ou les vidéos, ils s'ouvrent en restant dans la plateforme. Donc les élèves sont pas distraits par autre chose. Et pour naviguer dans le fichier PDF, tu as ici en haut les boutons avant, enfin tu sais pas les avant la page 1, hein, mais tu sais, voilà, tu peux faire un zoom ou zoomer plus rapidement, voilà. Et est-ce que tu peux aller ici, voilà, pour l'exporter, je sais pas où il est. Non. Vous voyez exporter quelque part? Oui, en dessous exporter, transfert. Voilà, exporter. Donc là, ça veut dire qu'on peut le télécharger sur son ordinateur. Donc pour que l'élève puisse le télécharger, il faut qu'il ait le droit d'exporter. Parce que par défaut, en tout cas, dans cette version-ci, il n'y a pas le petit bouton imprimer. Il y aura peut-être dans la version 12.5. Hein. Si dans la version 12.5, il y a l'icône imprimée, il y aura peut-être le droit imprimer. Parce que on peut imaginer qu'on veut pas qu'il puisse récupérer le PDF, mais qu'il puisse l'imprimer. Pour des raisons X ou Y, hein, par exemple de droit d'auteur. Maintenant, c'est débile parce que si tu peux imprimer au format PDF, donc tu récupères ton PDF. Donc autant dire qu'on puisse l'exporter. Donc voilà. Où est-ce qu'on en était? On était ici, donc dans les différentes ressources. Donc là, j'ai expliqué la ressource dossier, la ressource fichier, donc comment mettre un fichier ou plusieurs fichiers à la fois. Ah, je viens de comprendre pourquoi est-ce que je parle depuis 10 minutes et que tu ne me réponds jamais. Mon micro a été coupé. Ah, mais c'était cool Bien, ça. Sandrine. Donc, Non, il n'arrête pas de me nier. mais c'était quoi ta question? Oui, ben nous, on a tout le temps mis pour les droits à tout le monde. Est-ce que c'est grave? Parce que Alors,
On voulait être sûr que ça passe chez tout le monde. Alors, si tu mets à tout le monde, c'est pas grave, sauf si c'est des photos des élèves. Parce que là, il y a le RGPD. Ça veut dire qu'à tout le monde, si un élève de l'école, il envoie le lien à quelqu'un de Sainte-Bernadette ou à l'Athénée Royal de Gosselies, j'en sais rien, j'invente, ben ça veut dire que cet élève pourra l'ouvrir. Alors, est-ce que c'est grave? Bah oui et non. Ça dépend de ce que tu partages. Le mieux, c'est de mettre aux utilisateurs de la plateforme. Ok, donc on doit tout changer aux utilisateurs de la plateforme. Non, tu ne dois pas. Tu peux. Le gros avantage de mettre à tout le monde, le gros avantage, c'est que si tu envoies, tu mets ta ressource, tu mets un lien vers ta ressource, par exemple, dans une annonce ou dans un message, et qu'il a mis envoyé sur mon adresse mail personnelle, ok? Oui. Quand il reçoit le mail dans son adresse mail personnelle ou professionnelle, il peut cliquer sur le lien et ça va s'ouvrir dans son smartphone, sa tablette ou son ordinateur sans avoir besoin d'être connecté à Claroline. Ah oui. Voilà, ça c'est le seul avantage que ça a. Mais bon, ça c'est le seul avantage que ça a. Donc là on a fait quoi? On a déjà fait fichier, dossier, texte. Le raccourci, justement, c'est là où vous avez le souci avec les droits. Hein. Donc, le raccourci, Morane, c'est par exemple, prenons le cas de Madame Alvarez, qui a, j'en sais rien, qui a quatre classes de première. Elle fait un fichier qu'elle complète au fur et à mesure toutes les semaines et qu'elle veut donner les réponses à ses élèves au fur et à mesure toutes les semaines. Plutôt que de devoir compléter 4 fichiers en AC1, AC2, AC3, AC4, elle va faire son fichier corrigé, thème 1, hein, c'est toujours facile, dans son espace personnel. Et elle va juste modifier un fichier, c'est celui de l'espace personnel. Alors le fichier, c'est soit un fichier texte pour donner les réponses, soit le fichier court, hein, ok? Et elle va juste modifier ce fichier. Et dans ces 4 classes, elle aura mis un raccourci vers ce fichier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'elle va modifier après, l'élève, quand il va cliquer là-dessus, ça ira voir son fichier qu'elle a mis dans son espace personnel. Et comme il aura été modifié, ben, l'élève, il aura les modifications en cours de route. Donc, je montre ce que c'est. Je fais ici. Le nom. Alors ça, c'est bizarre qu'ils prennent pas le nom par défaut. Mais donc, je vais mettre test cours. OK. Je vais rajouter la ressource, donc je dois chercher la ressource, donc je vais dans mon espace personnel. Alors c'est vrai que si tu as 10 classes, c'est un peu fatigant parce qu'il faut faire ça 10 fois. Mais l'avantage, c'est qu'après, tout est automatique. Là où c'est cool, je vais vous montrer ici, c'est qu'on peut envoyer un raccourci vers un dossier, donc vers plusieurs fichiers d'une seule fois. Donc je viens ici, ok, et je vais cliquer, par exemple, toujours le fameux chapitre 6. Donc là, je sélectionne, ok, et je crée. Et donc maintenant, j'ai un raccourci vers test court. Je clique dessus. Et Morane et les autres, vous voyez que je suis passé de test à espace personnel. Et que je suis dans espace personnel 2C. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que vous essayez d'aller voir si vous avez accès à ça. Donc, est-ce que vous allez voir test court, mais si vous cliquez dessus, est-ce que vous avez accès? Non. À mon avis, non. Ou pas à tout. Parce que c'est ça que les élèves ont comme souci. On va où, Alain, mes espaces? Donc, tu es dans l'espace test, tu vas dans les ressources, puis tu cherches test court et tu cliques dessus. Le troisième. J'ai pas accès. Voilà. Et Fatima non plus, et sans doute Morane non plus, et l'autre Fatima et Mao non plus. Ouais. Il y a mis la ressource utilisée, mais vous n'avez pas accès. OK. Donc, je vais vous montrer maintenant l'histoire. Hein. Donc, je clique ici dessus. Et donc, c'est ce que les élèves vous disent. Hein, j'ai pas accès. Donc, vous devriez voir tout ça ici. OK?
Donc, comment est-ce que je dois faire? Puisque j'ai fait un raccourci vers le chapitre 6, je reviens sur le dossier, chapitre 6 qui est là. Et c'est Je là que vais tu aller je crois. éditer les droits. Et là, Ouais. parce que je veux pas que le monde entier, mais que juste Ouais, les utilisateurs de la plateforme, je clique là-dessus. Je n'oublie pas de cliquer le contenu du répertoire et tous les sous-répertoires. Ouais, c'est ça. Et je mets sauvegarder. OK? Maintenant, faites rafraîchir votre navigateur et recliquez sur le bouton. C'est bon. Voilà. Et donc, normalement, maintenant, alors par contre, la question que je pose, est-ce que vous voyez autant d'icônes que moi? C'est pas sûr. Non, j'en ai moins. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 8. J'en ai que 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, logique. OK. Alors, quelle est la différence? Qui sait répondre? Petite question. Eh ben, il y en a certaines que tu n'as pas mis, que tu n'as pas Ah. édité les droits. Non, ils ont tous les mêmes droits, mais certains fichiers sont cachés. Et ça, c'est très intéressant Ah oui, de pouvoir corriger, cacher. par exemple. Ça, c'est bien. Parce que tu peux mettre le corrigé en même temps. Tu peux Oui. mettre le corrigé en même temps que ton cours. Oui. OK? Donc tu dis, OK, aujourd'hui, je passe 1 heure. Oui. Et après, je veux que l'élève puisse le voir. Alors, je vous montre maintenant comment Ouais. est-ce qu'on fait. C'est pas compliqué. C'est super facile. On vient sur le petit bouton. Donc, vous voyez, celui-là, vous ne le voyez pas. 2C2, 2C4, 2000. Celui-là, vous ne l'avez pas, hein? Tu l'as déposé normalement. Donc, il est déposé normalement. J'étais dans configurer. Et je vais simplement dans restriction d'accès. Et vous voyez, Oui. Ah ouais. et il était caché. Je sais pas pourquoi. Ah. Eh ben, je vais tester quelque chose en science. Je vais tester. Ça va, je vais tester. C'est bizarre parce qu'ici, où il n'est pas édité celui-là. Ah non, je vais le publier. Parce qu'il y a deux choses. Il y a publier et cacher. Regardez la différence. Ah. Ici, il n'est pas publié. Donc, si je le publie, il devient là. D'accord? Donc, maintenant, si vous rafraîchissez votre page, vous allez le voir apparaître. Oui, les angles. Oui. Voilà. 2C2, 2C4, machin, brol. OK, tu le vois? Oui. Maintenant, là, il est publié. Donc, avec les droits qu'il a. Maintenant, ici, dans configurer, je peux le cacher. Ouais. Oui. Est-ce que vous le voyez toujours si vous rafraîchissez la page? Non. Voilà. Alors, la différence. Donc, publier doit être publié. Mais vous pouvez aller dans configurer et simplement restriction d'accès caché. Oui. Et donc, maintenant, je vais recocher la case sauvegarder. Et maintenant, tu vas le revoir si tu cliques dessus. Parce que là, j'ai retiré caché. Ah oui, et donc si je veux le montrer dans une semaine, je reclique sur cacher, je retire le mot caché, c'est bon alors. Voilà. Ah ben j'ai fait ça avec mes corrigés de sciences qui sont prêts, super. Parfait. Ouais, c'est bien, franchement. Parce que j'avais pris un nouveau fichier, mais je peux le supprimer alors, ça va. Alors, il y a un deuxième intérêt à ça. Il y a un deuxième. Alors, évidemment, quand tu es gestionnaire de la ressource, comme moi ici, ben je le vois, hein, forcément. Il faut que je puisse faire ça. Hein. Et par exemple, une petite question, c'est que Fatima, Christelle et moi, on est toutes les trois dans l'espace science. Est-ce qu'elles trois pourraient voir que j'ai déjà fait le corrigé, par exemple? Bien sûr. Oui. Normalement. Si vous avez les mêmes droits toutes les trois, Oui. ça je sais pas. Mais si vous êtes toutes les trois gestionnaires de l'espace, vous pouvez le cacher et le mettre. Aux élèves, mais pas. Voilà. Mais le plus facile, c'est toi de faire un raccourci vers l'espace science s'il est déjà dans l'espace science, et tu caches le raccourci. Et quand tu dis mercredi, tu viens, il est déjà là, et tu as plus qu'à cliquer sur montrer et c'est bon. Je dois juste cacher le corrigé, c'est ça. Hein? Juste cacher le raccourci. Oui. Le raccourci du corrigé. Ah. Oui. En 2C. Par exemple, moi, en 2C, j'ai fait un raccourci avec tout le chapitre, le système digestif. Mais dans le système digestif, je voudrais mettre le corrigé du système digestif et je vais cacher que celui-là. Ah, tu peux faire ça aussi. Je peux juste cliquer sur ce fichier-là, cacher, c'est tout. Hein. Oui, oui, il y a plusieurs techniques pour arriver au même résultat. Hein, ça dépend de ce que tu fais. Ça va. OK.
Donc là, je retourne dans l'espace test. On est ici. Donc on a déjà fait tout ça. Celui-là, je passe. URL. Ah oui, URL. Ça, je sais URL. faire. Voilà, on va là-dessus. Donc de nouveau, il faut mettre un nom. OK? Donc, on va mettre le soir. OK? Et donc ici, je dois copier une adresse mail. Et donc À partir ici, de la vidéo. ça ne doit pas être qu'une vidéo, justement, je vais te montrer. Donc ici, dans URL, tu mets ce que tu veux. Donc moi, j'ai dit le soir, donc je vais aller chercher ici, à la place. On va commencer par la vidéo. On va commencer par la vidéo. Donc je vais copier l'adresse et je vais pas mettre le soir, je vais mettre basket. Voilà. Et je copie. Donc coller. Ça va? Dans mode, je peux afficher au sein de la ressource, dans l'onglet courant ou dans un nouvel onglet. Au sein de la ressource, ça a un gros avantage. C'est que si je clique ici dessus, je reste dans Claroline et ne... Ouais, ça c'est à cause de... C'est quoi ça? Bon, ben, visiblement c'est un problème de Firefox. Mais on va... Donc avec ça marche pas avec YouTube. Donc pour YouTube, il faut l'intégrer dans un fichier texte. Ah oui, nous c'est ce qu'on fait dans le fichier texte. Ok. Mais sinon, je vais quand même te montrer ce qui marche. Donc celui-là, je le supprime. Ok. Si je veux montrer un autre URL, donc première chose, on va essayer le soir. Donc tu as un article du soir, donc on va aller dans un article du soir. Voilà, je vais sur le soir et je veux, ok, prendre l'article qui est là. Ok, donc je vais avoir l'adresse qui est là en haut, donc je copie l'adresse, je reviens là et je colle l'adresse. Je fais rien pour l'instant. Donc là, si je clique dessus, il m'ouvre le soir, mais tu vois, j'ai disparu, je suis plus dans Claroline. Ok? Je reviens à la page d'avant. Ah, je reviens 2 fois à la page d'avant. Voilà. Je viens modifier, configurer et où est-ce qu'il est? Il faut que je modifie. Donc je clique ici dessus, modifier, voilà. Et je ne veux pas dans l'onglet courant, je veux au sein de la ressource. On va voir si ça marche, hein, parce que ça ne marche pas pour tout, il faut tester. Donc ça, il faut tester. Mais si tu fais ça au sein de la ressource, visiblement mon Claroline bloqué Xframe option. C'est quoi ce truc Xframe option? Mettre en pause sur ce site. Ah, il y a une option qui m'embête là. Normalement, ça va pouvoir s'ouvrir. Hein. Je sais pas où ce que... Ah, Xframe. Xframe. C'est quoi cette histoire? Bon, ben, ça marche pas ce que je vais vous montrer, ça m'ennuie. Donc, bon, ben, pour le soir, tu sais pas, ça marche pas. Comme ça, tu sais, hein. Pour le soir, ça marche pas. Mais normalement, avec GeoGebra, ou bien ça a changé depuis très peu de temps. Ok, donc je vais lancer, c'est ça que j'ai fait à mes élèves. Donc, je récupère cette adresse-là, copier. Je vais modifier. Donc, je vais dire que c'est coller GeoGebra. Et donc, tu vois, là, il ouvre GeoGebra, donc ça marche. Donc, il y a des choses qui veulent bien et des choses qui ne veulent pas, je ne sais pas pourquoi. Et donc là, ça veut dire que j'ai réussi à mettre le site de GeoGebra, donc tu vois bien, à la place du soir, j'ai mis le site, et les élèves peuvent vraiment travailler, tu vois, ici, là. Juste avec une adresse. Ça, c'est bien, ça.
Après, ça marche pas toujours, hein, mais bon, voilà. Ok, ça c'est URL. Je coupe la vidéo, j'en fais une autre.